l'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Anne Compagnon-Kaufmann. Elle est conseillère municipale Les Verts en ville de Vernier concernant ce projet de résolution sur la halte de Châtelaine, Béatrice. Bonjour Anne Compagnon-Kaufmann. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Grand sourire pour vous d'ailleurs, puisque le conseil municipal de Vernier a accepté hier soir votre projet de résolution pour découpler la construction de la halte de Châtelaine à l'extension souterraine de Cornavin. Absolument, donc ça devient une résolution. Donc ce projet demande à ce que on fasse ce qui est prévu de faire, c'est-à-dire une halte à Châtelaine pour un RER qui mettrait le quartier de Châtelaine à 2 minutes de Cornavin. Donc une énorme amélioration de l'offre de transport public. Et ça ne date pas d'hier, cette idée de halte de Châtelaine, mais il a été reporté à 2038. Parce que justement, c'est couplé à l'extension souterraine de Cornavin, dont on sait la construction a été retardée. Vernier, on a assez d'être de la dernière roue du carrosse ou du rail. On en a assez d'attendre et de voir ce projet qui est un projet dont le quartier a vraiment besoin, dont toute la zone autour a vraiment besoin. On peut plus voir ce projet chaque fois repoussé et retardé, puisque ce qui était prévu depuis le début, c'est que le quartier se densifie et en parallèle qu'on augmente les offres en transport public et notamment qu'on réalise cette halte. Donc voilà, maintenant on demande juste à ce qu'on fasse ce qui est prévu, c'est-à-dire qu'on réalise cette halte qui bénéficierait aussi beaucoup aux gens qui travaillent dans les zones, dans les quartiers de cette zone urbaine, qui sont très nombreux. Même par exemple au SIG, il y a 1000 emplois. Il y a la Aide qui est pas loin. Il y a la zone industrielle du Lignon, celle des Charmilles. Donc toute une série d'emplois et des gens qui pourraient profiter de cette halte. Oui, parce que Vernier est en pleine transformation là-bas. Alors quand on interroge le département des mobilités, puisque c'est lui qui est en charge du dossier, vers qui vous allez toquer notamment à présent, il explique que découpler Cornavin et la halte de Châtelaine, c'est pas possible, puisque l'extension souterraine de Cornavin prévoit un tunnel à double sens en direction de l'aéroport, tunnel qui va déboucher justement à l'endroit où doit être créée cette halte de Châtelaine. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Oui, non, moi, je ne suis pas ingénieur, mais ce que je sais, c'est que ces deux projets ne sont pas un projet. Ça a été ficelé ensemble, mais le projet de la halte de Châtelaine est ancien et bien plus ancien, en fait, que l'extension de la gare de Cornavin. Donc nous, ce qu'on désire, c'est que ce soit découplé, tout simplement. Et par exemple, il était prévu de réaliser pour 2025 ce projet. Donc ce serait dans 2 ans. Voilà. Et ce ne sera pas les yeux pour pleurer. Ce ne sera pas le cas, ça c'est sûr. Le canton qui rappelle également que, quoi qu'il en soit, cette halte nécessite l'obtention d'une autorisation par l'Office fédéral des transports et qui sera votée au mieux qu'en 2030. Donc votre volonté d'avoir la halte fin 2020, ça va être très compliqué. C'est ce que nous dit le département des mobilités. Là aussi, c'est gros mensonge. Alors nous, ce qu'on demande, c'est que ça s'arrête d'être repoussé, puisque c'est tout le temps au calendrier grec. Finalement, on va se demander si ça va être vraiment fait. Et s'il y a vraiment une volonté. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment une volonté de rendre ces quartiers attractifs et de les sortir de cette emprise de la voiture? À Vernier, on subit beaucoup les nuisances urbaines, l'aéroport, etc. Donc maintenant, on aimerait aussi pouvoir profiter de ces infrastructures. Vous avez l'impression d'être un peu, quand je dis vous, c'est la commune de Vernier en général, la commune qui accueille beaucoup de nuisances. Il y a pas mal de projets qui vous retombent dessus, pardonnez-moi l'expression, et que finalement, il y a rarement les aménagements positifs qui suivent. C'est cette impression-là, ou l'impression que vous avez? Oui, il y a un peu de ça, ouais, tout à fait. Et là, ce serait vraiment l'occasion de changer de dynamique. Tout à fait. Autre chose, et c'est souvent par cela que le bas blesse, c'est le coût de ce genre d'aménagement, puisque vous aimeriez avoir une gare provisoire, puisque le temps que la gare souterraine prenne forme à Cornavin, il y aurait donc une gare provisoire à Châtelaine. Et pour le département des mobilités, c'est pas réaliste, que ça coûterait beaucoup trop cher. Il faudrait réaliser une 4e voie depuis la Trémie de Saint-Jean. On va pas rentrer dans les détails, mais ça ferait 80 à 100 millions. C'est vrai que ça, c'est quand même difficile à défendre auprès du Conseil d'État dès qu'on touche aux espèces sonnantes et trébuchantes, comme on dit. Oui, alors ce projet est un projet CFF qui serait pris en charge par la Confédération, donc pas par le canton. Et puis, vous pensez que la Confédération, elle va vous dire banco pour 80 à 100 millions ? Non, on met beaucoup pour la route.
combien pour la route ces dernières des millions ou des milliards, je crois. Donc maintenant, c'est aussi une volonté de la Confédération de mettre en avant les transports publics. Donc il faut mettre l'argent qu'il faut mettre pour que ça se réalise. Cette halte est un projet simple et efficace ce serait vraiment un levier très efficace pour ce que les personnes qui vivent dans le quartier et qui travaillent dans le quartier utilisent beaucoup plus les transports publics. Pour terminer, c'est quoi la suite maintenant ? Alors maintenant, la balle est dans le camp du conseil administratif de Vernier, qui va rencontrer, j'imagine, le Conseil d'État et les CFF. Avec donc un épisode à suivre. Merci beaucoup Anne Compagnon-Kaufmann, conseillère municipale Les Verts en ville de Vernier. Et on se donne donc rendez-vous à cette halte de Châtelaine 2020, 38, 49, 53. On ne sait pas, mais on la verra. On y croit. Merci à vous.